Bonjour à tous, Oppo a frappé très fort en début d'année en présentant pas moins de 3 nouveaux smartphones. Le Fan X2 Pro, le Fan X2 Neo et le Fan X2 Lite. La semaine dernière, je vous ai présenté le Fan X2 Neo et vous avez été très nombreux à me réclamer son test. Et bien justement, le moment est venu de nous pencher très sérieusement sur ce petit téléphone. Et je vais donc vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le Fan X2 Neo est une très bonne alternative au modèle Pro, bien sûr, mais également à beaucoup de ses concurrents. Mais avant de poursuivre, sachez que vous trouverez dans la description de la vidéo un petit timecode qui vous permettra de vous déplacer directement au passage de la vidéo qui vous intéresse. Alors vous le savez, mais le Fan X2 Pro a marqué les esprits en raison de son design complètement atypique. De son côté, le Fan X2 Neo est un petit peu plus classique, un petit peu plus traditionnel, mais on va voir que la proposition d'Oppo ne manque pas d'intérêt. Le Fan X2 Neo surprend dès le premier contact. Effectivement, le téléphone est très fin, mais il est aussi très léger et il épouse en plus parfaitement la paume de la main. Aucune aspérité ne vient briser le charme, et vraiment on sent qu'Oppo a fait beaucoup de travail au niveau de l'assemblage. Le look bien sûr n'est pas en reste, et le terminal reprend finalement tous les codes du moment avec un bel écran incurvé aux bordures contenues, un écran qui est accompagné d'un petit poinçon situé dans le coin supérieur gauche. Alors encore une fois, les finitions sont proprement remarquables et la dalle s'étire sur presque toute la façade du boîtier. On a donc un très bel équilibre qui participe pour beaucoup au capital sympathie du téléphone. À l'arrière, on va retrouver une plaque qui arbore un dégradé de noir et de gris avec un effet miroir pas déplaisant. Alors bien sûr, on perd le charme du cuir vegan, mais l'effet reste tout de même très réussi. Alors pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, on retrouve une offre qui est assez similaire à celle du Fan X2 Pro. On a donc des boutons qui sont répartis sur les deux tranches du téléphone, et surtout Oppo a choisi de les placer vers le milieu des tranches pour les rendre plus accessibles. Du coup, ces fameux boutons vont nous tomber directement sous les doigts. Autre surprise, en dépit de son positionnement, le Fan X2 Neo embarque un lecteur d'empreintes digitales, et ça on peut dire que c'est une bonne chose, d'autant plus que ce dernier s'est montré à la fois très précis et très réactif durant tous mes tests. Alors le bilan au niveau du design et de l'ergonomie est plutôt positif, c'est vrai, mais on peut quand même souligner un oubli. Et cet oubli se trouve au niveau de la trappe d'accès aux cartes, puisque cette dernière ne pourra accepter qu'une seule carte nano SIM. Concrètement, ça veut dire que vous ne pourrez héberger qu'une seule ligne téléphonique sur l'appareil, et il faut avouer que c'est un petit peu dommage. Alors c'est clair, le Oppo Fan X2 Neo surprend beaucoup par son design, par son allure générale, par la qualité de ses finitions, mais il propose aussi de très belles choses sur le plan technique, et justement le moment est venu de parler de son écran, de son processeur et de son autonomie. Et donc ça commence avec l'écran, et là clairement Oppo n'a pas lésiné, et on peut même dire que le constructeur a été assez loin puisqu'on retrouve une dalle AMOLED qui atteint une très belle diagonale de 6,5 pouces, avec en prime une définition en 2400 par 1080, pour une densité de pixels de 402 pixels par pouce. C'est plutôt sympa, surtout que cet écran propose aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et clairement, ça fonctionne très bien. Le Fan X2 Neo est un véritable régal en multimédia et on prend vraiment plaisir à regarder des films, des séries ou même des animés dessus. Et c'est un peu pareil pour le jeu. Alors là-dessus, on va retrouver un Snapdragon 765G qui est couplé à 12 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage. Alors c'est vrai, on n'a pas la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, mais le Fan X2 Neo sera tout de même en mesure de faire tourner les gros titres du Play Store avec un maximum de détails. On a donc de très belles performances, et en plus de ça, la chauffe est maîtrisée, ce qui est quand même assez sympa. Et de manière plus générale, on peut dire qu'on a une grosse impression de fluidité, et une impression qui est finalement renforcée par l'excellent taux de rafraîchissement de la dalle. Alors bien sûr, on n'est pas sur du 120 Hz, mais en toute sincérité déjà, avec du 90 Hz, vous verrez vraiment la différence. Alors au niveau de l'autonomie, et avec mes usages à moi, l'appareil a tenu en moyenne entre une journée et une journée et demie. Mais bien sûr, derrière, j'ai aussi fait tourner PCMark. Alors si vous ne le connaissez pas, sachez que ce benchmark permet de simuler différents types d'usages sur un téléphone. Et donc ce benchmark, je l'ai fait tourner deux fois. La première fois, l'écran était configuré en 90 Hz et l'appareil a tenu 10h14. Et je précise bien, 10h14, écran allumé et en fonctionnement. La seconde fois, je l'ai basculé en 60 Hz et là,
Et là, étonnamment, il n'a tenu que 10h35. On a donc à peu près un quart d'heure de différence entre le mode 60 Hz et le mode 90 Hz, ce qui n'est, il faut bien le dire, pas du tout logique. Jusqu'à présent, j'ai toujours constaté des différences de plusieurs heures entre le mode 60 Hz et le mode 90 ou 120 Hz sur les différents appareils que j'ai pu tester. Et là, c'est vraiment la première fois que j'obtiens un résultat, enfin deux résultats, qui sont aussi proches. Du coup, pour moi, ces résultats sont finalement un petit peu à tempérer. Mais le Neo a un autre petit truc en plus, et ce petit truc, c'est bien évidemment la charge rapide. Il est compatible avec le WOOC 4 et il atteindra donc les 50% en seulement 20 minutes pour une charge complète en une cinquantaine de minutes. Dernier point et pas des moindres, le Oppo Find X2 Neo est équipé d'un modem 5G. Il sera donc en mesure de profiter de toutes les futures offres de nos opérateurs. Des offres qui devraient débarquer dans ces prochaines années. Alors, le Find X2 Neo est joli à regarder, d'ailleurs on a une bonne fiche technique, mais que vaut-il sur le terrain de la photo, de la vidéo et du son? Et bien justement, le moment est venu d'évoquer ce point. Alors, l'architecture du module photo arrière repose sur 4 capteurs différents. On a pour commencer un capteur principal de 48 millions de pixels, un capteur qui s'accompagne d'un grand angle ouvrant à 1.7. Le second capteur atteint les 13 millions de pixels, et il est couplé à un téléobjectif qui ouvre cette fois à 2.4. Le troisième capteur ne dépasse pas les 8 millions de pixels, mais cette fois avec un ultra grand angle qui ouvre à 2.2. Et puis enfin on trouve un quatrième capteur, qui est consacré à la profondeur de champ. Alors en théorie, on a un module qui est plutôt polyvalent, plutôt flexible, mais qu'en est-il dans les faits? Sauf pour de rares exceptions, tous les smartphones sont désormais capables de tenir des images très correctes en plein jour, et c'est bien entendu le cas du Find X2 Neo. En extérieur et en pleine journée, quand le soleil tape un peu, le thumbnail sera capable de générer des images très piquées avec une belle dynamique au niveau des hautes lumières et des ombres. L'exposition n'est pas mauvaise, et j'ai trouvé que la mise au point était plutôt rapide sur le grand angle. Pas de souci particulier non plus au niveau de la balance des blancs sur cette focale. Quant au flou d'arrière-plan, il est à la fois très doux et très mesuré pour un rendu qui est finalement assez naturel. Le Find X2 Neo est en revanche beaucoup moins à l'aise en intérieur et lorsque la lumière se fait rare. Les contours des sujets sont moins nets et ça fourmille très vite dans les ombres, et ce même en restant sur le grand angle et sa belle ouverture. Et bien sûr, le phénomène va s'accentuer encore un peu plus lorsqu'on va basculer sur l'ultra grand angle ou sur les zooms. Et là, clairement, on va se retrouver avec des images qui sont beaucoup plus baveuses et qui seront du même coup très difficiles à exploiter. En tout, l'application permet de basculer sur 4 longueurs focales différentes. On a un ultra grand angle, un zoom 2 fois et un zoom 5 fois. Dans l'ensemble, les images sont assez homogènes sur toutes ces focales, et ce même si l'ultra grand angle donne un petit peu l'impression d'être plus saturé. Cette focale m'a d'ailleurs beaucoup surpris sur le plan de la distorsion. Étonnamment, le Find X2 Neo n'est pas très sensible à la chose, ce qui est plutôt rare pour un smartphone. En revanche, les zooms m'ont beaucoup moins séduit. Je trouve vraiment que le piqué chute énormément lorsqu'on bascule sur le 2 fois et c'est encore pire sur le 5 fois. En revanche, le Find X2 Neo m'a agréablement surpris sur les portraits. Je trouve que la mise au point tape juste et pour moi le détourage est vraiment très propre et ce même sur des sujets avec pas mal de cheveux. Quant au flou d'arrière-plan, il est plutôt doux et il permet surtout de bien détacher le sujet de son environnement. Lorsque vous êtes sur le grand angle, le Find X2 Neo peut shooter au choix en 12 millions de pixels ou en pleine définition. Et dans ce second cas, bien sûr, il sera en mesure de sortir des images de 48 millions de pixels de définition, ce qui permettra du même coup au photographe d'avoir un petit peu plus de souplesse au niveau du cadrage. Ou plutôt du recadrage. Alors à l'œil nu en tout cas, il est très difficile de faire la différence entre les photos shootées en 12 millions de pixels et les photos shootées en 48 millions de pixels. On a un piqué qui est équivalent, on a la même dynamique, et puis surtout on a des couleurs finalement qui se tiennent assez bien. L'ultra grand angle a une particularité très intéressante, il fait aussi office d'optique macro, et il pourra donc photographier des objets de très près. Attention en revanche, car si vous souhaitez l'exploiter pleinement, il faudra impérativement avoir beaucoup de lumière pour obtenir des images très piquées. Alors côté vidéo, je vais être très franc, le bilan est franchement mitigé. Alors ce n'est qu'un avis subjectif, un avis personnel, mais je trouve vraiment que les séquences manquent un poil de piqué. La dynamique aussi m'a laissé sur ma faim, notamment au niveau des ombres.
Rien à dire par contre au niveau de la colorimétrie qui tape plutôt juste. Quant à la stabilisation, eh bien elle n'est pas mauvaise non plus, mais attention car les mordus de vidéo, les cinéastes en herbe, auront tout intérêt à investir dans un gimbal. Alors niveau son, et comme j'ai dit un petit peu avant, le Fan X2 Neo est dépourvu de prise casque, et il faudra donc se contenter d'une connexion sans fil. Et là bien sûr, la qualité du son restitué va dépendre principalement de ce que vous branchez dessus. Bonne surprise du côté des haut-parleurs. On en trouve deux. Et oui, le premier est situé dans l'interstice qui est situé entre la dalle et la bordure supérieure, et le second se trouve sur la tranche inférieure. Et contre toute attente, vraiment la qualité est là. On a un son qui est plutôt bien équilibré, avec une spatialisation qui est correcte. En revanche, j'aurais vraiment aimé retrouver un poil de basse supplémentaire. Alors si vous avez vu mon test du Fan X2 Pro, vous devez savoir que le ColorOS 7 m'a complètement placé sous son charme. Et je peux vous assurer que quelques semaines plus tard, le bilan est tout aussi positif. Alors ce n'est pas une révélation, mais les constructeurs chinois ont parfois la main un peu lourde au niveau des interfaces. Et fort heureusement, ce n'est pas le cas d'Oppo. Tout comme OnePlus avec OxygenOS, ColorOS se veut à la fois simple et épuré. On a donc des visuels qui sont soignés et surtout, qui restent cohérents à travers la plateforme et les différentes applications maison. En réalité, seules les couleurs, le jeu de couleurs va changer d'un outil à l'autre. Les fonctions sont toujours aussi efficaces. On a un système de navigation par gestures qui est très bien pensé et qui permet même de basculer rapidement d'une application à une autre en faisant glisser le doigt sur le bas de l'écran. Et puis en prime, on a même de nouvelles gestures à 3 doigts qui vont permettre d'effectuer des captures écran ou même encore de basculer rapidement vers le multitâche. Et ces gestures ne sont pas là uniquement pour décorer. En réalité, elles participent pleinement au sentiment de fluidité qui se dégage de la plateforme. On retrouve aussi le fameux dock vertical évoqué dans mon test du Fan X2 Pro, un dock qui permet de garder la main sur l'ensemble de ses applications préférées, bien sûr, mais aussi sur les outils les plus usuels. On a aussi un assistant intelligent, une espèce de dashboard qui se trouve tout à gauche des écrans d'accueil et qui peut également s'avérer utile. Grâce à lui, nous garderons effectivement un œil sur les prochains rendez-vous du jour, mais aussi sur nos contacts préférés ou encore sur les outils les plus utilisés. Alors je vais être clair, pour moi, ColorOS fait vraiment partie des points forts du Fan X2 Neo. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'Oppo ne s'est pas uniquement focalisé sur la partie matérielle, comme beaucoup de ses concurrents. Alors je vais être franc avec vous, quand j'ai dû retirer ma carte SIM du Fan X2 Pro pour la glisser dans le modèle Neo, ça a été extrêmement difficile. J'ai tellement apprécié les semaines passées en compagnie du modèle Pro qu'il a vraiment fallu que je me fasse violence. Et j'avais donc très peur d'être déçu par le Fan X2 Neo. Mais fort heureusement, cela n'a pas été le cas. Alors attention, le Fan X2 Neo est très loin d'égaler le Fan X2 Pro, et c'est tout à fait logique puisqu'on est quand même sur deux téléphones qui sont proposés sur des segments tarifaires complètement différents. À l'heure actuelle, le modèle Neo est proposé à 699 € neuf en France, contre 1199 € pour le modèle Pro. On passe donc du simple au double et forcément, on ne peut pas retrouver sur le Neo tout ce que propose le modèle Pro. Maintenant, le Fan X2 Neo s'avère quand même très agréable au quotidien, notamment grâce à l'extrême finesse de son châssis et puis surtout à son poids contenu. On est en présence d'un téléphone qui se pilote très facilement du bout des doigts, avec un gros sentiment de fluidité qui perdure. Et cette fluidité, elle n'est pas uniquement due à la fiche technique du téléphone. Alors c'est vrai, on a un écran de 90 Hz, on a une puce milieu de gamme qui a du répondant, on a 12 Go de mémoire vive, mais surtout, on a une plateforme qui tient la route, on a une plateforme qui est bien pensée, qui est agréable à utiliser, avec des visuels qui sont cohérents, avec des animations qui sont très détaillées, très bien construites. Et au final, c'est aussi ColorOS 7 qui permet au Oppo Fan X2 Neo de faire toute la différence. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tranquille. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!